Monsieur le Président, mes chers collègues, l'amendement que je défends aborde la question cruciale de la gestion et de la prévention des inondations en Île-de-France. Plusieurs départements franciliens, en particulier la Seine-et-Marne, les Yvelines et l'Essonne, ont été récemment gravement touchés. Je tiens d'ailleurs à avoir une pensée particulière pour tous les habitants, les communes et les entreprises qui ont subi des destructions matérielles et des pertes économiques, jusqu'à 4 fois pour certains cette année. Ces épisodes pour lesquels la région s'est fortement mobilisée ont rappelé l'ampleur des risques et l'absolue nécessité de renforcer la prévention de ce risque à l'échelle régionale. Avec plus de 12 millions d'habitants, une densité de population exceptionnelle et une urbanisation grandissante, chaque épisode d'inondation met en danger des vies, déstabilise nos infrastructures et engendre des pertes économiques considérables. La cause est connue, une conjugaison du dérèglement climatique, de gestion insuffisante des eaux pluviales et parfois d'un aménagement du territoire inadapté. Les conséquences, elles, sont implacables, des foyers sinistrés, des entreprises paralysées, des réseaux de transport perturbés. Heureusement, la région est intervenue, comme elle le fait à chaque fois, pour soutenir ces foyers dévastés, ces entreprises et ces commerces dévastés tout aussi. Et je tiens réellement à remercier une fois de plus la présidente de région pour son action en faveur des territoires affectés et sa présence sur le terrain. Aujourd'hui, force est de constater que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, confiée par la loi de façon exhaustive aux seuls EPCI, a atteint ses limites. Force est de constater aussi que la gestion des eaux de ruissellement est absente de la GEMAPI. En grande couronne, les moyens locaux restent insuffisants pour répondre à l'ampleur des enjeux qui vont s'intensifier dans les années à venir. Face à cette réalité, la région Île-de-France a déjà démontré sa volonté d'agir. Nous avons soutenu des initiatives telles que la restauration de zones d'expansion de crues ou l'attribution de fonds européens pour renforcer la lutte contre les inondations. Cependant, nous restons contraints par l'absence de compétences directes en la matière. Il est temps de franchir une nouvelle étape. En faisant évoluer la loi, nous nous y attelons au Sénat et ici, au Conseil régional, dans un premier temps, soutenir la présidente, la mandater pour créer dès 2025 un groupe de travail régional dédié à la gestion et à la prévention des inondations. Ce groupe, réunissant la pluralité des groupes politiques, sera l'expression de notre engagement collectif. Ses missions seront claires et ambitieuses. Tout d'abord, évaluer les actions passées pour en tirer les enseignements pertinents, puis étudier la faisabilité d'une reprise de compétences par la région afin d'élaborer une politique cohérente et efficace à l'échelle régionale en associant étroitement les intercommunalités. Enfin, identifier des leviers innovants pour renforcer la prévention, moderniser nos infrastructures et sensibiliser nos concitoyens. Ce projet est un acte fort. Il traduit notre volonté de dépasser les contraintes institutionnelles pour répondre aux attentes des Franciliens. Il illustre également une conviction profonde. C'est ensemble, en conjuguant nos forces et nos savoirs, que nous pourrons relever ce défi. Chers collègues, la prévention des inondations est une responsabilité collective, une responsabilité que nous devons porter avec détermination. En créant ce groupe de travail, nous posons aujourd'hui la première pierre d'une action régionale renforcée à la hauteur des enjeux climatiques et humains auxquels nous sommes confrontés. Je vous invite donc à soutenir cette démarche. Agissons dès maintenant pour que l'Île-de-France ne soit plus seulement un territoire exposé, mais un territoire protégé face aux risques. Je vous remercie. Merci.